Une fois que vous l'avez faite, vous faites connecter votre caméra avec la caméra allumée et j'ai oublié. Donc, faut allumer le Wi-Fi aussi. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo d'une série de minimum 2. On va parler accessoires, on va parler caméra. Je vais vous faire la présentation d'une petite caméra que j'ai reçue ici. Donc cette caméra, elle me vient de chez Banggood. Donc Banggood, que je vais remercier bien chaleureusement pour m'avoir envoyé cette petite caméra afin de vous en parler. Et donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler très rapidement des caractéristiques, faire une petite présentation assez rapide de la caméra. Et dans un deuxième temps, on verra dans une deuxième vidéo, petit test vidéo de base, parce que j'ai pas les moyens de les faire aujourd'hui, et démontage et montage de la lentille 35 mm ici, parce que cette caméra est très très appréciée pour le Scopecam. Donc globalement ici on a la Runcam 2 de chez, je vous le donne en mille, Runcam. Voilà. On va passer très rapidement sur le contenu de la boîte. Donc quand vous ouvrez la boîte, vous avez la caméra, hop, ici, simple, voilà, avec sa batterie. Pas de carte mémoire fournie avec, il vous faudra investir dans une carte mémoire, une micro SD. Mais la batterie est fournie, toute petite batterie, hop, 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 là il n'y a rien d'autre. Dehors, quelques petits accessoires avec. Je vous avouerai que j'ai pas encore tout ouvert. Tac. Niveau accessoires, on a du système de montage, de fixation avec différents petits boîtiers et tout qui, moi je pense, pourront me servir éventuellement pour faire un montage correct et droit de la caméra. Différentes attaches velcro, papier, enfin truc autocollant, velcro double face et tout, petites sangles, du câble pour différents branchements à la télé, ordinateur et trucs comme ça. Voilà, tous ces trucs là peuvent servir pour aller jusqu'à la télé pour le visionnage, je pense, sur un téléviseur ou sur un ordinateur. Câble micro USB pour le rechargement et la connexion, pareil à un ordinateur. Du classique et tout. Et comme je vous disais, la caméra avec sa petite batterie fournie avec, batterie qui se met, hop, sous la trappe ici. Voilà. Ils ont mis quand même un petit truc pour la retirer, mais c'est pas hyper facile. Voilà. Toute petite batterie, 3,7 volts, 850 mAh. Enfin, c'est pas grand chose. Donc, bien sûr, avec le port micro USB qui est ici, vous avez la carte SD, la micro SD qui vient là. Avec le micro USB qui est ici, vous pouvez l'alimenter, la recharger avec un batterie bank. Et gros avantage, vous pouvez l'alimenter sous batterie bank et non pas juste la recharger. Vous pouvez l'alimenter sous batterie bank même si la batterie n'est pas dedans. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ma vieille GoPro Hero 2, je sais pas pour les récentes, ma vieille GoPro Hero 2, s'il n'y a pas la batterie, même le batterie bank, ça ne marche pas. Là, ça marche, j'ai fait le test tout à l'heure, ça marche alimenté sous batterie bank, même si la batterie n'est pas présente, ce qui évitera de taper une surchauffe de batterie. C'est pas bon de se servir de la caméra avec la batterie en la rechargeant sur batterie bank, elle va chauffer. Je vais virer un petit peu tout ça, hop, du champ de vision pour vous montrer, parler un petit peu plus des spécificités. Et les spécificités, je vais avoir besoin, hop, je vais avoir besoin de mon téléphone. Parce que vu qu'il n'y a aucun écran sur la caméra, vous pouvez vous servir d'un ordinateur. Je crois que vous pouvez installer l'application, le logiciel Runcam sur un ordinateur. Mais c'est plus difficile de trimballer son ordinateur sur le terrain. Donc je vais ouvrir l'application Runcam, allumer la caméra, connecter la caméra, donc ça fonctionne en Wi-Fi. Il vous suffit, vous avez une petite manip à faire qui est très bien expliquée. Vous n'avez pas de notice en fait. Vous avez une carte dans la boîte qui vous explique qu'il faut aller sur le site de Runcam pour télécharger la notice et ou télécharger l'application et tout. Une fois que vous êtes sur l'application, il vous suffit d'allumer la caméra, d'allumer le Wi-Fi, connecter votre caméra
Et si je la pointe vers moi, vous devriez pas tarder à me voir apparaître. Coucou, coucou la caméra. Voilà, voilà. Et en fait, basiquement, via cet écran, vous allez pouvoir gérer tous les paramètres de votre de la caméra. Et la démarrer, et gérer les modes et tout. Vous pouvez bien sûr le faire sans le démarrage de la vidéo et tout, mais tout le réglage des modes se fait comme ça. Et c'est plutôt pratique parce qu'au moins vous pouvez la régler et voir facilement ce que vous allez filmer et tout. Voilà, donc au niveau des caractéristiques, vous avez tous les réglages que vous pouvez faire classico sur une caméra comme ça. Balance des blancs, contraste, FOV, donc largeur de la prise de vue, les mesures de la lumière et tout, la qualité. Donc niveau qualité, vous avez tout ce qui est 1080p, 1220 par 1440, 30-60 fps, vous avez un mode, des modes plus bas avec plus de fps, etc., etc., etc. Il se peut des fois que le système de validation bug un peu. Je pense qu'une mise à jour de l'application serait nécessaire, mais globalement ça va plutôt bien. Vous avez vous avez différents modes que vous pouvez régler. Rafale, photo time-lapse, photo, vidéo, vidéo time-lapse, avec chaque fois tout un truc pour gérer la prise de vue et tout. Vous avez une indication bien sûr de batterie, une indication de temps que la carte mémoire peut filmer. Vous avez un mode plein écran, hop. Ensuite, bien sûr, vous avez énormément d'autres paramètres que vous pouvez possiblement régler ici. Vous avez tous les paramètres d'heure et de date, on s'en fout. Vous avez un système de stabilisation de l'image, un système d'enregistrement automatique. En gros, dès que vous allez allumer la caméra, elle va enregistrer. Énormément de choses, pareil, que vous pouvez régler ici. Le nom, des mots de passe, fréquence d'alimentation, vous voyez, mode NTSC ou PAL selon le mode américain ou européen. Il y a énormément de choses et je trouve personnellement que ce système de gestion de la caméra en Wi-Fi est c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus intuitif que de passer via un petit écran sur la caméra comme certaines ont encore. C'est beaucoup plus pratique, même si ça a tendance à pomper un petit peu plus la batterie du téléphone et de la caméra bien sûr avec le mode avec le Wi-Fi. Vous avez aussi bien sûr un mode, ça doit pareil niveau batterie, ça doit être assez violent pour visionner les films que vous avez fait directement sur le téléphone. Bien sûr, une fois que tous les réglages sont faits, il vous suffit simplement de couper la Wi-Fi, de couper votre téléphone et vous déclenchez le mode vidéo, tout simplement en appuyant sur le bouton de la caméra. Voilà. Et là, ça filme. Tant que ça clignote, c'est que ça filme. Pour arrêter, vous rappuyez. Pour arrêter la caméra, vous maintenez. Voilà. Pour terminer, globalement, cette caméra, en fait, en airsoft, son utilisation va être assez limitée. Elle est moins facile à utiliser en action cam directement sur la tête, sur un casque et tout, parce que déjà, bon, elle n'est pas protégée techniquement et prend souvent comme des billes sur la tête. Son utilité principale, elle est très utilisée en fait en RC, que ce soit sur des voitures, sur des drones, trucs comme ça, parce qu'elle est très légère sur un drone, elle prend quasiment aucun poids supplémentaire au niveau du drone. Et en airsoft, elle est très utilisée avec une modification au niveau de la lentille, avec une 25, une 15, une 25 ou une 35 mm, pour faire du scope cam, donc une caméra qui va zoomer. Et ça va être le but de notre prochaine vidéo, faire un peu de test vidéo avec celle-là, et la démonter pour installer la lentille, ici une 35 mm dessus, 35 mm qui me vient de Banggood elle aussi. Ensuite, pour terminer, cette caméra, elle est disponible actuellement là en deux coloris, donc en gris ou en orange. Bon, voulant légèrement un petit peu de discrétion, j'ai préféré prendre la grise. Et actuellement sur Banggood à un prix de 79 $, ce qui
au final, là, avec la lentille, vous reviendra une scope cam pour aux alentours d'une centaine de dollars, je crois. La lentille doit être à 25 ou 29 dollars, je crois. Donc c'est une scope cam qui vous arrive aux alentours d'une centaine d'euros à peu près. Voilà, j'en ai terminé avec les caractéristiques de cette petite caméra. J'essaie d'être assez précis, vu que je fais pas de test vidéo. On les fera dans la prochaine où on la démontrera. On verra ce que ça donne en vidéo avec la lentille de base, ensuite avec la lentille de zoom. On verra un petit peu tout ce que ça donne, les différents modes. Et on s'amusera un petit peu. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore une fois Banggood pour m'avoir envoyé cette caméra afin de vous la présenter. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Je vous remets le lien de la caméra dans la description de la vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé. Salut, salut, airsoftez bien, et à la prochaine.